Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 219. Et si la nourriture était magique? Qu'est-ce que je veux dire par ça? As-tu déjà remarqué que la nourriture crée des sensations? Hein? Et un exemple, quand une personne est stressée, elle va souvent manger d'une certaine façon. Quand les gens vivent des difficultés, se sentent tristes, entre autres, ils vont manger d'une certaine façon, ils vont manger certains aliments. Pourquoi? Parce que les aliments créent des sensations dans notre corps. Je me souviens quand j'étais jeune, à un moment donné, c'est ça, j'avais, je ne sais pas moi, 11-12 ans, et je voulais aller coucher chez mon amie Agnès. Et mes parents, pour une raison quelconque, avaient refusé de me laisser aller. Et je me vois encore dans ma chambre à pleurer. J'étais tellement triste de ne pas être allée. Et mes parents, à ce moment-là, de me donner 25 sous pour que j'aille m'acheter un cornet, un drumstick qu'on appelait dans le temps, mais je pense qu'il appelle encore ceci, un cornet crème glacée avec Nestlé, avec du chocolat par-dessus. Et je vous jure que plus tard dans ma vie, lorsque j'étais triste, qu'est-ce que je faisais? J'allais me chercher, je m'achetais de la crème glacée pour venir prendre soin de cette tristesse-là. Et souvent, c'est très inconscient. C'est ce que je t'invite à regarder dans ta vie. Quand tu as le goût, tu as le désir de manger un aliment, puis qu'en même temps, tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le genre d'aliment que ton corps voudrait. Il se peut que ton corps le veuille aussi. Le truc, c'est de demander à ton corps, mais si ton corps ne le veut pas et que ça se déclenche en toi ceci, je t'invite à te poser la question, comment je me sens en ce moment? Comment je me sens? Entre autres, les gens qui veulent manger du sucre, entre autres, ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Un exemple, si tu es quelqu'un pour qui dans la tête ça n'arrête jamais, le petit hamster dans sa roue tourne, il se peut que ton cerveau ait besoin un besoin de sucre. Et si c'est le cas, ben, je t'invite à donner ceci à ton corps et puis bien sûr à te défaire du point de vue que le sucre n'est pas bon pour ta santé, parce que si c'était nos points de vue qui créaient justement l'état dans lequel on se trouve, ou qui créait notre corps également. Il y a tellement de choses que je voudrais dire là. Mais en même temps, moi, ce que j'ai réalisé, le sucre, pour moi, fait en sorte que lorsque je suis sévère avec moi-même, lorsque je m'impose, lorsque je m'oblige quelque chose, lorsque je suis dure, je suis rigide avec moi-même, je vais naturellement, souvent en tout cas, avoir le désir de manger du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre vient adoucir quelque chose en moi, vient adoucir la dureté, la rigidité, c'est ça, quelque chose. Et ça vient apaiser quelque chose en moi. Donc, la nourriture est magique en ce sens, c'est qu'elle crée des sensations. Je voulais dire autre chose par rapport à ceci. Ah oui, ici, au lieu d'un exemple, quand je suis dure avec moi, et ça, je l'ai expérimenté, ici, il pouvait y avoir d'autres façons de transformer ceci, c'est-à-dire de ne pas développer cette habitude de sucre, si le corps n'en veut pas, bien sûr, mais c'est un exemple pour moi, c'est de me mettre à respirer, c'est de respirer. En respirant, j'adoucis, je ne suis plus aussi rigide, je reste vraiment présente à la respiration et le désir de manger du sucre disparaît naturellement. C'est là la magie. C'est là la magie, c'est de se donner des moyens différents. Et ça, c'en est un des moyens que je vous invite à utiliser pour tenter de transformer. Lorsque vous désirez un aliment puis que vous n'avez pas nécessairement faim, parce que parfois c'est ça aussi, on n'a pas nécessairement faim, mais en même temps, il y a quelque chose dans nous qui est déclenché et qui désire ceci. Hein? Et c'est souvent des émotions. Je t'invite à regarder des émotions. J'écoutais dernièrement quelqu'un et j'étais super contente parce que ce qu'il disait, c'était qu'est-ce qui crée l'obésité, le surpoids, ce sont les émotions.
Et je t'avoue que j'ai fait ce travail-là avec moi-même à travers ma relation à la nourriture pour prendre conscience vraiment quelles sont les émotions, quelle est la nourriture que j'utilisais pour anesthésier, calmer, apaiser des émotions en moi. Et aujourd'hui, en ayant justement les outils, les perspectives que j'ai utilisées, j'ai plus besoin de la nourriture pour apaiser ceci parce que j'ai des outils aujourd'hui que je peux utiliser pour ceci. Donc, c'est ce que je démontre justement dans la classe Transforme ta relation à la nourriture qui va avoir lieu en septembre prochain. Ça fait plus de 7 ans que j'enseigne cette classe, que je facilite cette classe où est-ce que je vous donne des outils, une approche différente. C'est vraiment différent ici de tout ce que vous avez vu jusqu'à date. Hein. Moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'avais appris avant ceci à contrôler autant les désirs que j'étais. J'étais maître dans la discipline de manger d'une certaine façon, mais c'était toujours à recommencer. C'était toujours à recommencer, essayer de contrôler ces énergies. Combien de fois je me suis privée de nourriture parce que je croyais que cette nourriture-là était pour me faire grossir, m'engraisser, hein, que j'étais pour engraisser, alors qu'aujourd'hui, j'ai appris à me défaire des points de vue. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui mangent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de point de vue par rapport à la nourriture et qu'il y en a d'autres qui mangent les mêmes choses et parce qu'ils ont des points de vue, ils créent un corps selon les points de vue qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils croient qu'ils mangent des chips, un exemple, ça va les faire engraisser, ben écoutez, c'est pas... nos points de vue créent notre réalité, nos points de vue créent notre corps également. Donc, c'est ce que je t'invite à regarder pour toi. C'est-à-dire que quand tu as le goût de manger quelque chose, puis tu n'as pas nécessairement faim et en même temps, tu sais que ce n'est pas nécessairement ce que le corps désire, vérifie la sensation intérieure que tu as. Vérifie la sensation intérieure dans laquelle tu es. Et souvent, en tout cas pour moi, la respiration est vraiment un excellent moyen pour transformer ce qui est là. Bien sûr, il y a tout plein d'autres outils que tu peux utiliser, mais ça, c'en est un qui est facile. Tu n'as pas besoin de rien, tu peux être n'importe où. Et juste le fait de te mettre à respirer lentement et calmement t'amène vraiment à transformer la dynamique intérieure dans laquelle tu es. C'est ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui. Bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!